Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un format inédit interview avec Alain Bouera, responsable de la compagnie des éditeurs qui nous a proposé ces deux magnifiques ouvrages pour parler justement des coulisses de la production, de la littérature et de plein de projets maritimes passionnants. Bonjour Alain, je te laisse te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Je suis Alain Bouera, donc responsable, président de la compagnie des éditeurs. Nous éditons entre autres ces guides, guides du snorkeling, consacrés aux Antilles, en particulier à Guadeloupe et la Martinique. Voilà. Certainement une question qui va brûler toutes les lèvres de nos auditeurs. Pourquoi ces guides sont consacrés aux Antilles et pas à notre Méditerranée ou à d'autres coins où on peut faire du snorkeling? Le siège social de la compagnie des éditeurs est en Guadeloupe et c'est là-bas que j'ai exercé pendant des années. Bon, je viens de rentrer depuis quelque temps en métropole, mais pendant 30 ans, j'ai vécu en Guadeloupe. C'est là-bas que j'ai rencontré l'auteur de ces guides. C'est là-bas aussi que nous avons d'autres activités de publication. Donc, tu veux nous dire un mot de ces autres activités? Oui, alors on travaille pour des compagnies aériennes. Voilà, on travaille aussi dans le domaine de l'affiche touristique, je dirais, avec des graphistes qui font des affiches un petit peu, disons, vintage, voilà. Mais l'essentiel de notre activité, elle est là aussi, et donc c'est là-bas que j'ai rencontré Marianne Aymar, qui est l'autrice de ces guides, qui est une plongeuse, photographe sous-marine, et aussi spécialiste des coraux en particulier, puisqu'elle s'attache à la surveillance et à l'entretien des récifs, puisque l'on le sait, sur toute la planète, les coraux sont très en danger. Voilà, donc le but, c'était de permettre aux touristes qui visitent ces îles de faire des randonnées palmées sur des sites originaux, sans qu'ils aient à chercher où est-ce qu'ils verraient des espèces et des paysages sous-marins intéressants, de les guider, donc, puisque ce sont des guides, et en même temps de les orienter vers une plongée un peu responsable, des randonnées un peu responsables, en veillant à la fois à respecter l'environnement, puisque on regarde sans toucher quand on fait de la plongée, c'est le mieux, mais aussi en leur donnant des informations qu'ils n'ont peut-être pas sur les espèces qu'ils vont rencontrer, sur les paysages sous-marins qu'ils vont découvrir, et surtout en même temps en les guidant vers une pratique de la plongée sous-marine et du snorkeling en toute sécurité. Voilà. Très bien. Peut-être tu pourrais nous dire comment est née l'idée de créer ces guides. Est-ce qu'il y a eu un jour un déclic particulier qui vous a dit on le fait Oui, elle est née aussi du fait qu'on s'est rendu compte que la majorité des touristes arrivaient avec des palmes et un tuba, voire en acheter sur place, et qu'en général on barbote à 2 mètres de la plage et qu'on tombe en admiration devant un goby comme ça ou devant un petit coquillage, mais ça je crois que c'est partout. Et puis on travaillait avec Marianne depuis un petit moment, puisqu'elle écrit aussi des articles pour nous, on était en relation depuis un bon moment, et c'est venu de ça, c'est venu de cette idée de se dire pourquoi on montrerait pas aux gens ce qu'il y a vraiment à voir plutôt que de les voir barboter pour rien. Et en même temps c'est une vraie tendance dans ces îles que de chercher à comprendre et à rencontrer, que ce soit sur terre, parce que les randonnées dans le parc national, dans la forêt tropicale, sur les rivières, etc., ou en mer, sont très prisés. Donc on s'est dit voilà, c'est l'occasion. Alors bien sûr, on a commencé par la Guadeloupe et la Martinique, et puis aussi on est comme tout le monde, nous avons subi le Covid en 2020, donc on n'avait que ça à faire, d'écrire et de réfléchir à la conception de ces guides, et puis on s'interdit pas bien sûr de continuer. Prioritairement sur les Caraïbes, parce que d'abord l'avantage c'est qu'on peut faire de la randonnée palmée toute l'année. C'est vrai que c'est un avantage. Voilà, les saisons nous permettent d'avoir une eau, il ne faut pas oublier qu'en Martinique, en Guadeloupe, en moyenne, l'eau est à 28 degrés toute l'année, donc c'est quand même confortable.
en tout cas près du littoral. Et donc il y a d'autres sites comme ça auxquels on pense, mais qui nécessitent pour nous une certaine présence touristique. Oui. Je veux dire par là que pour l'instant, je n'ai pas envisagé de faire les îles anglaises et les îles espagnoles, oui, puisque les seules îles françaises, c'est la Guadeloupe et la Martinique, oui, pour l'instant. Donc on va rester un peu, il y a Saint-Martin également, et Saint-Barthélemy, on va rester encore dans cette zone. Voilà. Une collection qu'on va suivre de près, du coup. J'espère, oui, oui. D'autant qu'on sait que Marianne est quand même très investie dans la vulgarisation, la transmission. Je pense notamment à l'école de la mer qu'elle a fondée et qu'elle anime avec passion. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent bien dans ses guides, toute cette volonté de nous faire découvrir plus que juste nous dire on plonge à tel endroit. On apprend vraiment un peu l'histoire des espèces à travers ces pages. Donc ça, c'est très intéressant. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que vous avez eu des défis particuliers, des challenges à relever pendant l'écriture de ces guides, des points qui auraient peut-être posé plus problème, des petites anecdotes Comme je le disais, on a la chance de travailler avec quelques infographistes de talent qui sont de vrais artistes de l'infographie. Donc, justement, pour présenter les espèces à rencontrer, plutôt que d'aller chercher des photos souvent difficiles à avoir, on a préféré confier ça à des infographistes, à un infographiste en particulier, qui reproduit fidèlement sous le contrôle de Marianne, bien sûr, Marianne Aymar, parce que c'est pas, il fallait que ce soit des illustrations, mais le plus réaliste possible. Il faut savoir, par exemple, que pour une même espèce de poisson, je penserais un poisson que tout le monde connaît, le poisson clown, c'est pas le même dans la barrière de corail en Australie que chez nous. C'est pas tout à fait le même. Il a des caractéristiques. Les murènes n'ont pas tout à fait le même aspect, les poissons perroquets sont plus ou moins gros et plus ou moins colorés. Donc il fallait être réaliste par rapport à ce que les plongeurs pouvaient rencontrer dans nos régions. Voilà, ça a été c'est pas une difficulté, on a trouvé la solution tout de suite. Ce à quoi on tenait aussi, c'était à présenter les biosystèmes différents qu'il y a, parce qu'il y en a. La plage, tout le monde connaît. Oui. Le lagon, parfois, parce qu'il y a de très beaux lagons. La barrière de corail, beaucoup moins. Et surtout la mangrove. La mangrove n'est pas connue. Oui. D'ailleurs, on pense à un guide sur la mangrove. Ah oui, ça serait passionnant, ça. Oui, parce qu'il y a dans la mangrove, il y a plein de choses à voir. Et elle est tellement menacée. Des oiseaux, des crustacés, voilà. Et là-bas, la mangrove est essentielle dans les zones tropicales, puisqu'une part, elle constitue une pouponnière pour toutes les espèces, mais aussi une barrière lors des cyclones et une protection lors des cyclones. Oui, avec tout ce lit de racines qui stabilise les palétuviers, aussi. Voilà. Et donc, ce sont des endroits assez spectaculaires à visiter. Et toujours en pensant respecter, on ne prélève rien, on regarde, on photographie, mais on ne touche à rien. Voilà. Ça, c'est vraiment un message essentiel. Oui, c'est essentiel, oui. Qui ponctue les guides admirablement bien, donc ça fait plaisir. Après, il n'y a pas eu de défi particulier, si ce n'est les défis traditionnels de l'édition. Est-ce qu'on est bien clair dans ce qu'on dit? Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire? Voilà, c'est l'essentiel, voilà. Est-ce que tu as par exemple une anecdote que tu as envie de nous révéler par rapport au guide ou par rapport au secret de fabrication de l'édition en règle générale, quelque chose que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Oui, alors c'est toujours pareil, l'édition c'est un métier qui est très très large. Il y a ceux qui éditent des romans. Entre Grasset et la compagnie des éditeurs, il y a quelques galaxies, quelques années-lumière qui nous séparent. Nous sommes une jeune maison d'édition et on ne sait pas encore très bien vers quoi on va s'orienter réellement. On a plusieurs projets, mais non, il n'y a pas d'anecdote particulière ou autre. C'est que l'édition, c'est une expérience vraiment intéressante. Surtout, la seule récompense qu'on peut avoir, c'est les ventes. Voilà. Dès qu'on a quelqu'un qui va acheter le guide, on s'est dit bon, on a bien fait de le faire. C'est la notoriété, c'est
pas très important dans l'immédiat, mais surtout encore que, je dis ça, mais ma community manager, Margot Goisé, va pas être contente. Mais c'est vrai que, si, on a une notoriété, mais la vente, c'est vraiment un acte volontaire, c'est-à-dire je veux aller aux Antilles, je veux faire de la plongée, de la randonnée palmée, donc ceux qui achètent le guide, ça nous récompense, ces clients, on a fait ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Et puis pour le coup, c'est presque aussi un acte pas engagé mais responsable d'acheter ces guides-ci, puisque l'accent est mis sur la protection de la biodiversité, sur la connaissance de la biodiversité. Plutôt que d'acheter n'importe quoi, au moins là on a des clés de compréhension de l'environnement. Oui, qui sont pas très contraignantes en plus. Mais par exemple, une chose à laquelle on tient, et ça c'est encore une fois c'est universel, sur beaucoup de plages dans le monde, on trouve des coquillages morts, bien entendu. Il faut savoir qu'il ne faut pas les ramasser. Le plus petit coquillage, alors bien sûr les enfants sont ravis, ils ramènent dans leur seau 3 coquillages qu'ils ont trouvés pour maman, et c'est gentil, puis on les met dans la valise et on les ramène, et puis on va les poser quelque part, voilà. Il faut pas le faire, d'abord parce que ces coquillages ont un rôle, ils sont malaxés, ils participent aussi à la fabrication du sable, etc. Ils servent d'abri et de protection à certaines espèces, insectes, comme petits crustacés ou autres, voilà. Et puis ils font partie de l'environnement marin permanent, les vagues amènent, reprennent, etc. La plage n'est pas un lieu, d'une part, où on laisse traîner ses propres affaires, mégots, etc. Il faut, bien sûr, je sais bien que ceux qui nous écoutent en ce moment sont tout à fait responsables, ne le font pas, mais il est toujours bon de le rappeler. On ne laisse rien, mais on ne prend rien non plus. Voilà. Les bois flottés, par exemple, on n'en a pas parlé dans le guide, mais les bois flottés, bon, c'est vrai, c'est très joli à la ramasser, ça devient blanc parce que la mer les a bien salés, puis on va faire, parce qu'on est un peu créatif, on va faire un petit miroir avec, on va faire un cadre. Oui, mais les bois flottés, bon, les gros, bien sûr, ils vont avancer et reculer dans les vagues. Les petits, les oiseaux s'en servent pour faire des nids, etc. Donc, je vois pas pourquoi cette volonté de prélever sans arrêt pour amener en plus un trophée qui n'a pas de vie dans nos appartements, dans nos maisons. Je vois, voilà, donc laissons les choses sur place, faisons des photos, filmons-nous avec, oui, mais ne touchons pas, ne ramassons pas. Ça, c'est une volonté de le préciser, parce que les gens, en général, ne le font pas par esprit de vandalisme, bien entendu, mais ne mesurent pas l'impact que ça peut avoir. Alors bien sûr, un coquillage prélevé, ça n'a aucun impact. Mais comme tout le monde le fait, ça peut en avoir, donc il vaut mieux veiller à ça. Évidemment, on va profiter de l'occasion pour rappeler que, règle numéro 1, si on croise des beaux coquillages en plongée, on ne les arrache pas de leur environnement, encore moins que sur la plage. Les étoiles de mer, c'est pareil. Laissons-les, ce sont des animaux. Voilà. Laissons-les vivre où elles sont. L'étoile de mer n'est pas faite pour vivre à l'extérieur, elle est faite pour vivre à l'air libre, elle est faite pour vivre dans le milieu marin. Je voulais aussi préciser quelque chose quand même, qui était que pour que tout cela soit tout à fait accessible, le prix du guide est très accessible. Voilà. C'est vrai. Il y a 112 pages richement illustrées, et donc nous avons veillé à maintenir un prix d'accessibilité et un format aussi qui permet de le mettre dans un sac, dans une petite valise ou dans un sac pour aller à la plage. C'est sûr. Et c'est facile à feuilleter, c'est facile à mettre pour mettre dans un sac, voilà. Bien, je pense qu'on arrive à la fin de cette petite interview. Une dernière question, est-ce que tu as des futurs projets que tu as envie de nous partager ? Quels sont tes futurs projets, les choses sur lesquelles tu aurais envie, que ça se fasse ou non, de travailler à l'avenir ? Ben déjà, continuer à développer cette collection de guides. On verra, bon, j'ai pas d'échéance particulière, puis c'est pas le moment d'en parler non plus, parce que c'est des stratégies longues à mener, à développer et à divulguer, bien sûr, et aussi
Moi, je travaille avec une équipe de journalistes pour les magazines que j'édite, qui sont un peu disséminés partout. Et j'aimerais bien les solliciter, eux, comme des personnes rencontrées, entre autres des écrivains, puisqu'on a interviewé Dany Laferrière, qui est à l'Académie française, Éric Fotorino, des gens comme ça, et d'autres Ruffin, voilà. J'aimerais certainement solliciter ces auteurs pour un recueil de nouvelles. C'est un projet qu'on a avec Jean-Louis Lyons, mon associé. Ça serait de les solliciter pour un recueil de nouvelles sur les îles. Le thème, oui, ça serait les îles. Voilà. Et on aimerait bien que cela génère des bénéfices, la vente de ces recueils, parce qu'on aimerait aider des associations qui s'occupent des enfants un petit peu seuls, parce que les structures familiales sont pas toujours très solides dans les Antilles. Et donc voilà, on aimerait que ce soit au bénéfice d'œuvres, je dirais, généreuses et caritatives. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là. N'en parlez pas à Dany Laferrière, il n'est pas encore au courant. Donc, on compte sur vous pour garder le secret. Oui, voilà. Mais je travaille à ça, ouais. Je réfléchis à ça, voilà. Très bien. J'espère que tu nous tiendras au courant si ça se concrétise. Et puis, on va souhaiter que ça se concrétise. C'est un magnifique projet. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te laisse le mot de la fin, si tu as quelque chose à rajouter. Non, si vous avez envie d'aller aux Antilles, n'hésitez pas à vous munir de notre guide, lacompagnedesvisiteurs.com. Il vous sera très utile. Et, ah oui, une chose aussi, si un jour il pleut, on ne sait jamais, non, aux Antilles ça arrive quand même, visitez en Guadeloupe, visitez l'aquarium de Guadeloupe. Il est très beau. Il y a, en plus, c'est un aquarium qui travaille pour la préservation des coraux, mais aussi qui sert de petite clinique pour les tortues, pour les poissons un peu blessés, etc. C'est un très bel endroit et c'est très pédagogique. Les gens qui l'animent autour de Marianne, d'ailleurs, qui participent à ça aussi, sont très disponibles et c'est vachement sympa à faire. Voilà. Ben, très bien. Ben, Alain, je te dis à bientôt. Bonne chance et bon courage dans tous tes projets. Tu nous tiens au courant. Merci à toi. Et puis, à bientôt mes petits poissons.